Bonjour mes chers élèves de la deuxième année primaire. Toujours dans le même thème, le déplacement des animaux, la leçon d'aujourd'hui est autour du déplacement sur Terre. Observez les images. Très bien. Sur la première image, on voit un cheval. Sur la deuxième image, on voit une araignée. Sur la troisième image, on voit un kangourou. Le problème qui se pose, comment se déplacent ces animaux? D'après les images, on déduit que les animaux qui vivent sur Terre ont plusieurs moyens de bouger. Beaucoup d'entre eux utilisent leurs pattes, deux ou plus. Pour se déplacer, le mouton utilise ses quatre pattes. La fourmi utilise ses 6 pattes. L'araignée utilise ses 8 pattes. Le kangourou utilise ses 2 pattes pour sauter. Conclusion. Les animaux qui vivent sur Terre ont plusieurs moyens de bouger. Beaucoup d'entre eux utilisent leurs pattes, deux ou plus. Ces animaux ne marchent pas de la même façon. Par exemple, le kangourou et la grenouille sautent. Observez les images. Très bien, on voit un escargot, un ver de terre, un serpent et un crocodile. Le problème qui se pose, comment se déplacent ces animaux? D'après les images, on déduit que certains animaux se déplacent par des mouvements d'ondulation, harakat tamawujiya, en prenant appui sur le ventre. On dit que ces animaux rampent, tazhaf, comme l'escargot et le serpent. Le crocodile, comme les lézards, ont des pattes placées littéralement par rapport au corps. Celles-ci ne peuvent supporter le poids de l'animal, alors le ventre touche le sol. Conclusion. Les reptiles, az-zawahif, sont des animaux qui rampent, comme le serpent. Le lézard et la tortue se déplacent en servant de leurs pattes puissantes. Et comme je vous ai déjà dit, le crocodile utilise ses pattes, mais ses pattes ne peuvent supporter son poids, donc son ventre touche le sol.